Première convention des enfants de Marie, mère de la charité chrétienne du Cameroun. Thème général. La mission de Marie, mère de la charité chrétienne au Cameroun, harmonisation et perspective d'avenir. Cette convention s'est tenue au centre spirituel de Saint-Jean 23 à Yaoundé au Cameroun, du 1er au 5 juillet 2026. Communiqué final. Sous le regard maternel et très attentif de Maman Marie, mère de la charité chrétienne, et la conduite du Père Marie-Cesse de la charité chrétienne, berger des enfants de Marie, mère de la charité chrétienne du Cameroun, le collège des prêtres, fils de prédilection de Marie, mère de la charité chrétienne qui l'accompagne, et avec l'appui très marqué du centre spirituel Saint-Jean 23 de Bolivie à Yaoundé au Cameroun. La première convention des enfants de Marie, mère de la charité chrétienne du Cameroun s'est tenue à Yaoundé du 1er au 5 juillet 2026. On prit part aux travaux de cette première convention. La délégation du centre, 42 participants. La délégation de l'Est, 1 participant. La délégation de l'extrême nord, 5 participants. La délégation du littoral, voilà 24 participants. La délégation de la région du Nord, 10 participants. La délégation de la région du Nord-Ouest, 9 participants. La délégation de la région du Sud-Ouest, 2 participants. La délégation de Consamba, 2 participants. La délégation de l'Ouest, 3 participants. Les 9 délégations si haut énumérées correspondent à 8 régions sur les 10 que compte le Cameroun et ont donc été représentées par 102 participants dûment enregistrés et tous enfants de Marie, mère de la charité chrétienne. De façon continue et très activement, le père berger des enfants de Marie, mère de la charité chrétienne du Cameroun, entouré de 5 de ses confrères, également enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, vu le programme de la première convention des enfants de Marie, mère de la charité chrétienne du Cameroun, vu l'objectif principal de la première convention des enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, qui était l'harmonisation des actes de la mission de Marie, mère de la charité chrétienne, et de façon spécifique, apprendre aux enfants de Marie, mère de la charité chrétienne à vivre l'évangile et à faire la volonté de Dieu. Connaître Marie, mère de la charité chrétienne et s'approprier sa mission en Afrique. Vu le rythme d'expansion de la spiritualité de Marie, mère de la charité chrétienne au Cameroun, vu le vécu quotidien des enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, vu le niveau d'autonomisation des enfants de Marie, mère de la charité chrétienne engagés sur le chemin de libération, de transformation, de restauration et de renaissance de l'Afrique, vu le besoin de conversion qui est une réponse à l'appel lancé par Marie, mère de la charité chrétienne à travers ses messages et depuis l'oratoire et pendant ces moments de pèlerinage. Vu les multiples préoccupations et questionnements sur la spiritualité de Marie, mère de la charité chrétienne, vu le besoin de nourrir spirituellement les enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, vu la nécessité d'harmoniser les actes de la mission de Marie, mère de la charité chrétienne de façon durable. Il ressort des travaux menés dans le cadre de la première convention des enfants de Marie, mère de la charité chrétienne au Cameroun, ce qui suit. La première convention des enfants de Marie, mère de la charité chrétienne, a été un cadre d'expression, de partage, d'apprentissage à l'épreuve de la charité vivante et sincère. La visibilité des travaux repose sur la qualité, le nombre des participants et les représentations à toutes les échelles paroissiales, diocésaines et nationales de la spiritualité et toutes les entités, c'est-à-dire prêtres et laïcs. Les résultats pertinents ci-après peuvent être relevés. Premièrement, la tenue effective de la première convention des enfants de Marie, mère de la charité chrétienne dans le respect du programme préétabli, dans le temps prévu et au lieu prévu, en présence de Marie, mère de la charité chrétienne à travers sa statue de taille humaine. Applaudissez pour maman. Deuxième résultat, la participation massive aux travaux des enfants de la convention des enfants de Marie, de la charité chrétienne par les 8 régions du Cameroun. Un constat d'appropriation des actes de la mission de Marie, mère de la charité chrétienne par ses enfants du Cameroun. L'harmonie communautaire entre participants, la capacité des enfants de Marie, mère de la charité chrétienne à mutualiser les efforts entre fils de prédilection de Marie, mère de la charité chrétienne et les laïcs, tous enfants de Marie, mère de la charité chrétienne.
Nous avons développé les thèmes sur le rappel des grandes lignes de la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne, l'historique de la mission, l'harmonisation des procédures d'intégration dans la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne, la présentation sur les activités de la spiritualité à l'échelle paroissiale, diocésaine et nationale, la présentation sur la prière et harmonisation des pratiques de cette prière, la présentation sur la charité et harmonisation des pratiques liées à cet aspect, la présentation sur la pastorale et l'harmonisation qui s'ensuit, le rappel des dispositions réglementaires de la spiritualité, l'harmonisation du fonctionnement des structures de la spiritualité, le management et le leadership dans la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne, l'harmonisation des pratiques liturgiques dans la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne, la formation des enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne et harmonisation des procédures d'intégration dans cette mission. La mission des enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne et la communauté des missionnaires de Marie-Mère de la Charité chrétienne, et enfin, le projet futur de la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne en termes de création de la fondation de l'Arche des enfants perdus et maculés. Les deux premières thématiques développées par le Père Berger ont constitué le chapeau de la suite des thématiques et ont donné le ton de l'harmonisation. C'est ainsi qu'à partir des constats, les résolutions ont été prises. Résolution numéro 1, relative aux dispositions réglementaires de la spiritualité des enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne au Cameroun, en termes de statut vraiment intérieur et autres dispositions. Au contenu des statuts, 2 points ont été proposés en termes d'ajout. La création d'un poste de responsable de la communication à l'échelle nationale, la création d'un poste de responsable des activités caritatives à l'échelle diocésaine. Les autres points des statuts sont restés intacts. Résolution numéro 2, relative à l'harmonisation des pratiques spirituelles de la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne, le canevas de prières hebdomadaires à soumettre à Saint-Padre-Pieux a été adopté et les prières concernées sont les suivantes. Les prières communautaires au niveau paroissial, l'harmonisation des prières des Milavés, la contextualisation de l'utilisation des bougies, surtout celles de couleur, la durée d'une rencontre de prière qui a été proposée à 1h30, la posture à adopter pendant les prières. Résolution numéro 3 relative à l'harmonisation des pratiques de la charité de la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Où les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne doivent, tant au niveau paroissial que diocésain, faire les petits pas sur les 2 formes données par Saint-Padre-Pieux et Marie-Mère de la Charité chrétienne. Les visites dans les institutions orphelinats, les prisons, les hôpitaux, etc. Les descentes dans les quartiers pour rencontrer les démunis et les personnes en difficulté. Toujours faire une prière avant de faire l'aumône. En cas de décès d'un enfant de Marie-Mère de la Charité chrétienne, il faut faire une quête de 2000 francs minimum par membre et inscrire 30 messes pour les défunts, acheter un cierge pascal et une gerbe de fleurs. Padre Pieux instruit une délégation à cet effet. On peut déléguer 3 personnes prises en charge et une délégation des volontaires n'est pas exclue. En matière de pratique pastorale, l'harmonisation des pratiques se présente ainsi qu'il suit. Pour bénéficier d'une purification et d'une délivrance, il faut avoir l'ordonnance donnée par l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne qui instruit aux prêtres de le faire. Se conformer rigoureusement aux recommandations données par l'équipe en charge des purifications et des délivrances. Résolution numéro 4, relative à l'harmonisation du fonctionnement des structures de la spiritualité des enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Une harmonisation a été proposée à différentes échelles. Au niveau paroissial, rencontres hebdomadaires, les petits pas, le chemin de croix. Au niveau diocésain, les petits pas, le chemin de croix, la nuit des Milavés, les journées d'action de grâce, les recollections, les retraites, les cheminements, les messes votives, les purifications et les délivrances. Au niveau national, des événements, les formations, conventions, assemblée générale, retraite, purification et délivrance, séminaires de formation. Il faut noter que le groupe doit s'organiser à faire les petits pas à tous les niveaux. Résolution numéro 5, relative à l'harmonisation des gestes liturgiques et des messes votives dans la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Il a été retenu que, lors d'une célébration eucharistique,
Les gestes liturgiques sont ceux recommandés par l'Église catholique. Toutefois, il faut noter que la messe célébrée par les enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne, commence par l'hymne à Marie, Mère de la Charité chrétienne et se termine par la prière des enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne et le chant de Saint-Barthélemy. Résolution numéro 6. La première convention des enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne est dite Convention de Yaoundé, parce qu'elle s'est tenue à Yaoundé. Et les résolutions prises lors des travaux de cette convention sont dites Résolution de Yaoundé. Les décisions prises lors de ces travaux sont dites décisions de Yaoundé. Résolution numéro 7. Les pratiques, la prière de la... Les participants à la première convention des enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne s'engagent à collaborer avec la communauté des missionnaires de Marie, Mère de la Charité chrétienne pour rendre effectif les recommandations données par Marie, Mère de la Charité chrétienne à Mère Méthode Valérie Marie Emmanuel de l'Eucharistie au sujet de cette communauté voulue par elle-même. Résolution numéro 8. Les participants à la première convention des enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne s'engagent à restituer les travaux au niveau de toutes les représentations des enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne du Cameroun. Résolution numéro 9. Il a été décidé la nomination des responsables de l'association mariale des enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne au niveau national et diocésain. Au terme de cet exposé, les pères Benjamin et Julien ont procédé tour à tour à la lecture des nominations des membres du bureau national et responsables diocésains ainsi qu'ils suivent. La première convention, on va d'abord signaler que la première convention des enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne, s'achève donc par une décision, dite décision de Yaoundé. Il y en a deux. Première, la décision numéro 1, prononcée par le Collège des prêtres, bureau national. Coordonnateur national, Justine Bargal, qui nous vient de Douala. Coordonnateur national adjoint, Divine Ona, qui nous vient de Bamenda. Secrétaire général national, Jacqueline Sama Atangana, qui nous vient de Yaoundé. Secrétaire général national adjoint, Luis Lord Simo, qui nous vient de Douala. Trésorier national numéro 1, Simon Sanda, de Garoua. Numéro 2, Marie-Madeleine Mbida, de Yaoundé. Conseiller de la logistique, Juste Takoussap, qui nous vient de Douala. Conseiller chargé de la communication, Rachel Eyenga, qui nous vient de Yaoundé. Conseiller chargé de la purification et des délivrances numéro 1, Janda Kenyé, qui nous vient de Douala. Conseiller chargé de purification et de délivrance numéro 2, Anastasie Bazoua, qui nous vient également de Douala. Commissaire au compte numéro 1, Sylvie Idem Alam de Bamenda. Commissaire au compte numéro 2, Noël Mekem, qui nous vient de Konsamba. Décision numéro 2, prononcée par le Collège des prêtres sur les responsables de ce Marois. Evelyne Moubé, responsable adjoint, Magan Zima Alain Théodore. Garoua, responsable Jean Béda, responsable adjoint Lapin Thierry. Bamenda, responsable Divan Ona, responsable adjoint Sylvie Egan Alam. Bafoussam, responsable Diane Diena. Voilà, responsable Louise Laure Simon, responsable adjoint Philippe Kamgan. Ponsamba, responsable Noël Mekem, Yaoundé, responsable Marie-Madeleine Mbida, responsable adjoint Rachel Eyenga, Bertois, responsable Roseline Avanzé, Bouya, responsable Bruno Kweza Konla. Pour le secrétariat de la convention, coordonné par Professeur Sama Atangana, j'appelle les membres, M. Béda Jean, qui nous vient de Garoua, Madame Lydie Florence, qui nous vient de Garoua, Madame Guinée Andela Martine, qui nous vient de Yaoundé, M. Georges Dunana, qui nous vient de Yaoundé. Amour! Amour!